Bon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai le devoir d'informer. La communauté nationale et internationale a le devoir d'être informée. Je fais partie du pool d'avocats de Ousmane Sonko. Je l'ai assisté hier à la section de recherche jusqu'après 23 heures. À cause de mon état de santé, je suis parti. Il y avait encore 2 autres avocats. On ne lui avait encore rien notifié. Mais nous savions que le mandat d'amener n'était pas encore notifié. Et l'enquête pour laquelle il avait été arrêté et qui ne constituait en réalité qu'un prétexte bidon était encore en cours. Donc n'était pas achevé. Vous me laissez continuer. Après, vous poserez les questions. Donc, il est inadmissible que ces avocats le cherchent désespérément. À 7 heures du matin, lorsque j'ai été aux environs de 7 heures du matin à la section de recherche parce qu'ils voulaient me voir avant qu'il ne soit conduit, avant que le mandat d'amener ne soit exécuté, on m'a informé qu'entre 4h30 du matin et 5h du matin, il avait déjà quitté les lieux. Évidemment, en entrant à la section de recherche, j'étais obligé de m'arrêter à la porte parce qu'il y avait un convoi impressionnant de matériel de guerre de la gendarmerie. C'était des blindés mobiles. Et il y en avait énormément. Alors je pensais qu'ils venaient pour l'escorter. Mais en réalité, ils venaient peut-être de leur mission. Je dis bien qu'ils venaient peut-être de leur mission après l'enlèvement et la déportation à un endroit que j'ignore encore. Je me suis précipité au tribunal. La première chose, c'est d'aller là où on défère les personnes. Puisqu'il y avait une enquête, et à l'issue de l'enquête, où ils le mettent, ils lèvent la garde à vue, alors c'est un homme libre qui peut vaquer à ses occupations et répondre au mandat de comparution qui lui avait été déjà décerné et qu'il avait en poche. Ou bien, la cave, au niveau de la cave, donc, c'est là qu'on amène les personnes, ou bien c'est le mandat d'amener qui est exécuté, donc on l'a privé immédiatement de sa liberté, une substitution de la détention, n'est-ce pas, pour l'amener devant le juge. Et la loi dit que le mandat d'amener, la force publique qui appréhende la personne doit amener cette affaire directement devant le juge mandant. À 5 heures du matin, que je sache, le doyen des juges n'a jamais été à son bureau à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, il n'y a aucun travailleur de la justice sur place. Alors, peut-être qu'ils ont pris des dispositions quand même pour l'amener dans le bureau du doyen pour qu'il attende. Mais avec qui? Nous avons été à la cave. L'endroit où il aurait dû être, en attendant que le juge vienne, il n'y est pas. Nous avons été à la brigade des affaires générales. Ce sont des officiers de police judiciaire qui ont des locaux où ils peuvent garder à vue les personnes qui sont déférées ou qui sont en enquête. Ils n'y étaient pas. Nous avons été dans le bureau du doyen, à moins qu'il ne soit séquestré, donc enfermé à l'intérieur de son bureau, ce qui veut dire qu'il aura prêté ses clés à des personnes étrangères au service pour qu'ils accèdent à son bureau et qu'ils l'enferment là-bas. Je n'ose pas envisager cette hypothèse. En tout état de cause, il n'y avait que les personnes traditionnelles qui se trouvent toujours en face du bureau, peut-être que c'est des gardes du corps, en train de faire leur thé, et les ménagères. Il n'y avait que ces personnes. J'ai vérifié 4 fois. J'ai cherché dans les salles d'audience, il n'est nulle part. À partir de ce moment déterminé où
il existe des endroits secrets dans ce palais de justice où des personnes pourraient subir de mauvais traitements sans que personne ne puisse en fait le savoir, ou bien il est en dehors du palais de justice, ce qui est anormal parce que les officiers de police judiciaire, le mandatement, c'est qu'ils l'amènent devant un juge. Ce serait encore une illégalité. Donc maintenant, il est clair que l'état de droit a cédé la place à un état répressif. Que l'état démocratique et républicain a cédé la place à un état dictatorial avec des méthodes que le Sénégal n'a jamais connues. Et cette situation est préoccupante, non seulement pour les Sénégalais, mais encore elle doit être préoccupante pour la communauté internationale. Lorsqu'il faut parler à temps. On ne parle pas lorsque les carottes sont cuites et calcinées. Que personne ne se trompe. L'arrestation d'Ousmane Sonko relève d'un complot d'État. L'empêchement pour qu'il aille répondre à la convocation relève encore de manœuvres d'État. Son arrestation et sa conduite à la section de recherche avaient uniquement pour but de faire en sorte qu'on puisse le déférer et au niveau de la cave que le juge puisse accéder à lui pour le placer sous mandat de dépôt. Alors, du point de vue de la procédure, ils ont eu des difficultés. Ce sont ces difficultés qui ont fait qu'ils ont agi de sorte que maintenant, le monde entier a assisté à un scénario désolant pour un État qui se dit démocratique, un État qui a toujours été respecté. Tout le monde se tait, tout le monde assiste. Je pense que c'est anormal. J'ai vu quelque part dans le monde que des voix autorisées commencent à s'élever, que ces voix, en fait, tirent la sonnette d'alarme et disent effectivement aux autorités qu'ils mettent un halt à tout ce processus qui en réalité est un processus macabre et un processus qui est contre le